Salut à toutes et à tous, c'est Azura et bienvenue sur ce nouvel et premier épisode de Mini Comics. Avec la sortie de Spider-Man sur PS4, que j'ai pas encore pu tester malheureusement, nous allons revenir sur les différents costumes et apparences que notre cher Spider-Man de l'univers 616 a pu porter dans les comics. Je précise rapidement qu'on va éviter de parler des costumes les plus connus, comme le costume symbiote ou le costume de l'homme-sac. Aujourd'hui on va parler des costumes les plus méconnus, les plus puissants ou les plus étranges. Bref, trêve de blabla, on commence avec la Spider Armure. Voici une armure que notre cher Peter Parker n'a portée que pendant un très court laps de temps. La Spider Armure avait comme but de renforcer la protection du tisseur, le rendant immunisé au tir d'armes à feu, mais cependant, elle était assez lourde, diminuant sa vitesse et son agilité. Une armure que Peter avait conçue lui-même, qui fut détruite par le gel. Par la suite, Peter fabriqua deux autres costumes de Spider Armure. Une noire qui lui donnait une légère résistance sans diminuer ses mouvements, et une rouge qui lui donnait une très grande résistance et qui lui permettait de voler. Le Man Spider. Voici une apparence très peu connue de Spider-Man. Sous cette forme, Spider-Man devient extrêmement agressif. Dans les comics, c'est la rencontre avec la reine qui le transforma en véritable araignée géante dénuée d'émotions. Cette transformation apparaît également dans le dessin animé Spider-Man The Animated Series. Dans le dessin animé, Spider-Man mute une première fois, se retrouvant avec 6 bras. Puis, après quelques temps, il mute une seconde fois pour devenir le Man Spider. C'est grâce au Dr. Connors que Spider-Man réussira à reprendre sa forme d'origine. A noter qu'il existe d'autres Man Spider dans les différents univers alternatifs de Marvel. La tenue isolante. Un costume très particulier créé dans un seul but, résister aux attaques électriques de Electro. Grâce à ce nouveau costume, Peter pouvait encaisser aisément les attaques électriques d'Electro sans prendre le moindre dommage. La tenue fut malheureusement détruite quand Electro utilisa toute sa puissance sur celle-ci, affaiblissant alors temporairement le criminel. L'Iron Spider. Mis en avant dans le film Avengers Infinity War, cette armure est de loin la plus avancée technologiquement. Créée par Tony Stark, cette armure permettait à Peter d'être en contact radio avec les forces de l'ordre, les pompiers et les urgences, de pouvoir respirer sous l'eau pendant 8 minutes, et de pouvoir contrôler mentalement 3 bras en acier renforcé. Cette armure offrait également plusieurs filtres de vision, comme infrarouge et thermique. Bref, un vrai petit bijou de technologie que Peter décida d'abandonner lors de la Civil War, de peur que Stark analyse ses pouvoirs afin de mieux les contrer. La tenue Ricochet. Une tenue très particulière que Peter utilisa très peu de temps. Quand Norman Osborn accusa Spider-Man de meurtre, Peter décida de créer une nouvelle tenue pour effacer les preuves contre lui. Grâce à ce costume, Peter était nettement plus agile et rapide. Peter avait également pensé à ajouter sur le bras gauche des petits disques rebondissants qu'il pouvait utiliser comme arme, d'où le nom du costume Ricochet. Spider-Man Force Phoenix. Une apparence extrêmement puissante, mais très brève dans la vie du tisseur. Sous cette forme, Spider-Man reçoit la puissance de la Force Phoenix. Son costume, bien que similaire, change très légèrement au niveau de son torse. Son symbole d'araignée, qui est de base noire, devient jaune-orangé grâce au pouvoir de la Force Phoenix. Sous cette forme, Spider-Man est également enveloppé d'une aura enflammée. Grâce à celle-ci, Spider-Man peut voler et tirer de puissants rayons énergétiques. La tenue du frelon. Un costume très peu connu pour les non-fans du tisseur. Dans les comics, Peter créa cette armure avec l'aide de Mary Jane Watson pour disculper les accusations de meurtre, encore, sur Spider-Man. Peter utilisa pendant plusieurs jours cette armure pour continuer à sauver les innocents. Grâce à cette armure, la force de Peter était légèrement améliorée et surtout, l'armure lui permettait de voler à très grande vitesse. Peter pouvait également projeter des ondes, ce qui pouvait étourdir ses ennemis. Le costume de la Fondation du Futur. Un costume assez particulier offert à Spider-Man quand il intégra la Fondation du Futur après le décès de la Torche Humaine. Ce costume qui avait été créé par Reed Richards pouvait se réparer automatiquement et pouvait se camoufler en prenant l'apparence de n'importe quel vêtement. Même si Peter utilise le plus souvent son costume rouge et bleu classique, il lui arrive de changer, soit pour mieux affronter ses ennemis, soit par contrainte, soit par choix. Et au final, il retournera toujours vers son costume original.
J'espère que cet épisode de Mini Comics sur Spider-Man vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir et ça aiderait grandement la chaîne. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.